croire que la délivrance n'est qu'une question de chasser les démons ou de je lis, je ligote, je consume, sortez, briser, est une grosse erreur. Parce que la délivrance n'est pas seulement une question de démons, la délivrance n'est pas seulement une question de chasser les démons, mais c'est aussi une question de mentalité. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Moi, c'est le pasteur David de la vie des dieux. Je viens vous parler de la mentalité. La mentalité qui est un domaine aussi que la délivrance traite. La mentalité qui est située au niveau de l'âme de la personne, qui est aussi dans le domaine de la délivrance des âmes. Nous prenons Jean chapitre 8, le verset 36. Jean chapitre 8, j'étais en train de dire, nous allons lire dans Jean chapitre 8, le verset 36. J'ai avec moi la version français courant. Le français courant dans l'évangile selon Jean, le chapitre 8, le verset 36 qui nous dit, la Bible dit, si les fils vous libèrent, vous serez alors vraiment libres. Louis II, l'édition 1910, dit, je le cite par cœur, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. J'ai dit, nous parlons de la mentalité. Bien-aimé dans les Seigneurs, j'étais en train de dire tout à l'heure que celui qui pense, je le dis en d'autres mots, celui qui pense ou celui qui croit que l'affaire de la délivrance des âmes, l'affaire de la délivrance n'est qu'une question de chasser les démons, n'est qu'une question de, comme nous avons l'habitude de les faire, je lis, je ligote, libère, sortez, ou faire ceci, ou c'est tout ce que nous connaissions sur la pratique de la prière de délivrance. Si on se met dans sa pensée que cela se limite à ce niveau-là, c'est une grosse erreur parce que la délivrance en soi doit être holistique. La délivrance, je dirais en d'autres mots, la délivrance est et doit être holistique. Ça veut dire que la délivrance doit toucher tout l'homme. La délivrance doit passer par l'esprit, l'âme et le corps de la personne. C'est pour ça que nous parlons de la mentalité qui est les habitudes de pensée, la mentalité. Vous avez bien aimé dans le Seigneur quand on prie beaucoup et qu'on garde la même mentalité qu'on avait avant de devenir prieur, je peux le dire entre guillemets, ou chrétien. Sans pour autant changer de mentalité, c'est un sérieux problème, c'est un frein pour la délivrance qui doit être holistique, La mentalité est une grande chose dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne. La délivrance ne doit pas rester seulement dans le côté spirituel ou dans le côté où on chasse des démons, mais la délivrance est un travail qui doit être vraiment accompli. C'est pour ça que nous disons que la délivrance est un processus, est un travail de longue haleine. La délivrance marche, plus on est en train d'avancer, plus on marche vers l'accomplissement de la délivrance. C'est pour ça que la Bible nous dit ici que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Quand on utilise réellement, ça veut dire qu'au fait, ça ne restera pas abstrait, ce n'est pas de l'abstrait, mais c'est du concret, c'est de choses palpables, de choses qu'on doit vivre, palper, voir des yeux et aussi toucher. Une personne sur qui
on peut parler de la délivrance. Ce n'est pas une personne seulement sur qui on a eu à chasser des démons. Ce n'est pas une personne sur qui seulement on a eu à faire des déclarations ou des choses qui restent seulement dans les spirituels. Mais la délivrance doit être du vécu dans la vie d'une personne. C'est pour ça que la Bible parle de changement. On change de monde, on quitte le monde de ténèbres pour le monde de la lumière. C'est là, ceci doit être visible. C'est pas seulement les spirituels, c'est pas seulement que les démons ont quitté la personne, mais la personne doit aussi faire un travail. Ce qui est d'abord dans les spirituels doit aussi être vécu dans le matériel, dans le physique de la personne. C'est pour ça que nous avons choisi dans notre série cette fois-ci de parler de la mentalité. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Celui qui entre en Christ, celui sur qui on a eu à prier, à chasser des démons. Si la personne garde la même mentalité qu'elle avait avant de devenir enfant de Dieu ou avant de connaître celui qui a pu chasser des démons dans sa vie, quand la même mentalité qu'elle avait avant reste encore dans une autre vie, dans la vie chrétienne, cette mentalité deviendra un obstacle à la délivrance holistique, comme je l'appelle. Parce que un homme renouvelé, c'est pour ça que dans Romains chapitre 12, le verset 2, on parle du renouvellement de l'intelligence, parce qu'il est question d'un lavage total de ce qu'on avait comme pensée, habitude de penser, la manière de voir de choses, la manière de percevoir, la manière de s'engager, la manière de faire, d'aborder certaines choses doivent changer. Parce que vous savez, à l'église, nous avons tout le monde. Vous vous rendrez compte, je suis pasteur, il y a des sujets à l'église quand on aborde, par exemple, j'ai fait rire quelque part dans une église, j'étais en train de parler, il y a des gens quand on parle d'argent, on peut crier, quand on dit que Dieu vous bénisse, les gens crient Amen, quand on dit vous serez délivrés, vous allez voyager, vous allez faire ceci, mais quand il s'agit de parler des principes divins, ça devient un problème parce que l'homme ne se voit pas, en fait, n'est pas capable ou ne veut pas s'appliquer à cela. Parce que sa mentalité est restée la même qu'elle était avant de connaître Christ. Elle garde encore la même mentalité. Il y a même certaines, je vais vous faire rire, il y a même certaines dans des églises, quand il s'agit des offrandes, c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin il a des envies d'aller se soulager. Il y a certains, quand on fait des appels pour faire tel besoin, pour accomplir tel besoin à l'église, quand il s'agit d'argent, il devient nerveux. Et cette mentalité empêche, sans pour autant le savoir, à cette personne d'accéder à certaines choses qui est dans la grâce de Dieu ou d'expérimenter la puissance de Dieu dans sa vie, dans un domaine précis. Ça, tout ceci est dû à la mentalité. Voyez la méthodologie du Christ pour faire des disciples. C'est Christ qui nous envoie faire des disciples et nous copions cela de Christ. La méthodologie du Christ pour faire des disciples, c'est baptiser et enseigner. Il dit dans Matthieu chapitre 28, l'avant-dernier et le dernier verset, 19 et 20, il dit « Allez partout dans le monde, faites des disciples, c'est baptisez-les et enseignez-les ». En fait, l'enseignement, c'est le lavage, c'est effacer toute mentalité ancienne et inculquer la mentalité du royaume des cieux. Voyez, même avec lui-même, quand il a recruté, disons-le ainsi, quand il a recruté ses disciples, ce qu'il a fait, c'est prendre le temps de les enseigner. Il a même pris 3 ans. Vous remarquerez dans la Bible, il y a des moments où quand Christ enseignait
dans la foule et que ses disciples ne comprenaient pas, il se retirait avec eux pour leur expliquer en détail, avec beaucoup plus ample des explications, pour leur faire comprendre parce qu'il était question d'enlever. D'enlever en eux la mentalité qu'ils avaient et d'inculquer la mentalité du royaume des cieux. Et aujourd'hui, malheureusement, à l'église, beaucoup de gens pensent qu'il faut venir à l'église et rester tel qu'on avait, mais on a seulement besoin de ce que Dieu nous donne. Or, pour expérimenter la délivrance dans tout son ensemble, dans son ensemble, la délivrance holistique, une délivrance qui ne touche pas seulement l'esprit de l'homme, mais une délivrance qui passe de l'esprit, de l'âme et du corps. Le corps expérimente la délivrance. Il faut qu'il y ait aussi un changement de mentalité. Sinon, ça sera un blocage parce que quand il y a un problème au niveau de l'âme de la personne, quand la mentalité n'a pas changé, parce que la mentalité se situe au niveau de l'âme de la personne, quand il y a un problème au niveau de l'âme de la personne, l'esprit aussi peut être affecté. Le corps, n'en parlons pas. Nous avons des maladies comme des maladies cardiaques, de gastriques, de plusieurs complications, de dépressions qui viennent de l'âme. Tout ce qu'il y a comme maladie, des crises cardiaques, AVC et autres, sont des choses qui viennent de l'âme de la personne. Je veux juste dire que quand il y a un problème au niveau de l'âme, quand la mentalité de la personne n'est pas changée, n'est pas transformée, quand on n'a pas effacé la mentalité ancienne, l'homme qui cherche la délivrance a un sérieux problème. Ce n'est pas de la blague, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a de ceux qui pensent que tout se résout par la prière. Car ceux qui n'ont sambeli, moni kambo, il faut na sambela. Oyo, il faut na sambela. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous choquer, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que certains seront choqués, beaucoup de gens seront choqués. La prière ne résout pas tout. Sachez-le, je le dis et je le répète, tout ne se résout pas par la prière. Il y a de ces choses où il faut seulement appliquer le principe divin. Il y a de ces choses où il faut aussi seulement appliquer les principes de la vie. Il ne s'agit même pas, ça ne demande même pas la prière. La prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu, mais sachez-le, retenez que la prière ne résout pas tout. Et dans nos églises, au milieu de chrétiens, nous avons beaucoup de gens qui prient beaucoup, qui aiment beaucoup passer du temps dans la prière, mais ils ont un problème, comme disent les Quinois, tibia. Ils ont un sérieux problème avec la mentalité. C'est pour ça que vous allez voir à l'église des gens en train de vivre dans des désordres. Des gens en train de vivre comme ils veulent. Ils ne veulent pas être surveillés ou contrôlés ni recadrés. Ils ne veulent pas être orientés. Des gens pensent que, puisque nous avons tous la liberté de lire la Bible et que nous sommes tous en mesure de faire librement certaines choses ou de comprendre à la même vitesse tout ce qui est du divin. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime cette phrase. Je l'ai toujours dit, le Saint-Esprit ne remplacera pas les aînés et les aînés ne vont pas non plus remplacer les Saint-Esprit. Tous ces deux personnes ont leur rôle à jouer. Voyez avec l'histoire du pauvre Lazare et du riche. Quand le riche est mort, Lazare a aussi été mort. Lazare qui se retrouve au sein du Père Abraham, le riche qui est dans la Guéhenne, qui demande à Abraham d'envoyer Lazare pour aller avertir ses frères afin qu'ils ne viennent pas là où il est. Le Père Abraham répond aux riches, il dit, ils ont des prophètes là-bas, là où ils sont. S'ils entendent ce que le prophète dit, ils ne viendront pas. Ça veut dire que Dieu a placé des gens devant nous, bien-aimés dans le Seigneur. J'étais en train de rouler quelque part un dimanche, quelqu'un est passé devant moi en vitesse et puis il s'est retrouvé devant un trou et puis en fait quand il s'est retrouvé dans ce trou là il a fait un rebond. Cela m'a permis d'éviter ce trou là.
dans la vie, il y a toujours des gens qui doivent être devant nous pour nous orienter. Et cette mentalité, quand les gens qui recherchent la délivrance n'ont pas cette mentalité de comprendre que Dieu a placé des aînés devant eux, Dieu a placé telle chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est là, ça sera un échec. Beaucoup de chrétiens sont en train de jouer parce qu'ils veulent garder en eux la mentalité, l'ancienne mentalité qu'ils avaient. Il y a des sujets que des chrétiens n'aiment pas qu'on aborde seulement parce qu'il y a un problème de mentalité. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne voudrais pas, je ne suis pas en train de vouloir convaincre tout le monde. Mais sachez une chose, le principe divin est une évidence. Les principes divins est une évidence. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui s'y applique gagne de gain. Mais celui qui ne veut pas s'y appliquer va perdre. La vie est spirituelle. Soyons spirituels. Que Dieu vous bénisse.